salon Rose Romance et j'ai craqué pour ce premier tome car tout simplement l'autrice m'a vendu une dystopie en mode le labyrinthe, Hunger Games divergente et je suis pas déçue, c'est totalement le mood, ça m'a complètement ramené dans mon adolescence. Donc si toi aussi c'était les dystopies que tu kiffais quand t'étais au collège lycée, cette vidéo elle est pour toi et ce bouquin encore plus. L'histoire se passe dans un futur assez proche après la troisième guerre mondiale où on commence direct avec un homme mystérieux, on ne connaît pas son identité, il est juste appelé le testeur. On sait qu'il est hyper en colère, qu'il est assoiffé de vengeance et il a passé des années à concevoir un test social pour savoir si l'humanité mérite de vivre ou de périr. Et donc il a fait kidnapper 30 individus de manière complètement aléatoire partout dans le monde et il les a enfermés, regroupés au sein d'une communauté en Équateur où pendant 2 ans et demi ils vont devoir vivre en harmonie en préservant la paix. Sinon ils se feront tous tuer mois après mois pour prouver que l'humanité a encore une chance de survie. Personnellement je trouve que ce pitch est hyper accrocheur et j'ai absolument pas été déçue. Je trouve que le rythme est bien respecté. Il y a un côté un petit peu crescendo dans le livre aussi. La plume est young adulte, ça le rend assez accessible, un peu comme Hunger Games. Et au début c'est assez tranquille, on sait pas trop ce qui se passe. Ok, et petit à petit ça devient de plus en plus violent car le testeur va mettre en place des expériences sociales pour tester en fait les valeurs morales et humaines de ce petit groupe. On a vraiment un microcosme de 30 humains où tous les sentiments sont exacerbés vu qu'ils sont enfermés et sous pression, c'est hyper intéressant. Et on a aussi une romance que j'ai trouvée très bien écrite et très green flag et je trouve que ça vient apporter du coup un petit peu de douceur et de légèreté à l'histoire qui est de plus en plus glauque et violente. Et je trouve qu'il y a une vraie bonne maîtrise des cliffhangers et des plot twists, surtout que il me semble que c'est le tout premier roman de l'autrice. Et donc du coup Maya, si tu vois cette review, genre vraiment félicitations parce que